Bonjour le petit point geek, je me retrouve aujourd'hui à Tours pour la Japan Tour Expo. C'est parti, on y va! Bonjour, je m'appelle Alexandre Stargot et je suis en charge de la programmation du Japan Tour Festival. Donc le Japan Tour Festival, c'est un grand festival qui regroupe pendant 3 jours en fait toute la culture japonaise avec une grosse partie tradition, tous les arts japonais, du chant, de la littérature, le rakugo, le nichibu, enfin plein de mots, termes compliqués pour parler de toute la culture japonaise. Et puis aussi un pan important de la culture qui est le manga, celui qui est le plus développé chez nous. Donc on le présente sous toutes ses formes, le cosplay, les dérivés, les animés, et puis on regroupe aussi pas mal de culture, pop culture, de geeks et de choses comme ça qui sont dans les mêmes mouvances. Donc 3 jours de fête sur le thème du Japon. Comme le dit Alexandre, il y a pas mal d'exposants en tout genre. Je sais, je suis en voix off, je peux pas être et devant et derrière la caméra. Donc à la Japan Tour, on trouve également des artistes, des peintres, des dessinateurs qui exposent leurs œuvres et qui vous permettent également de repartir avec un petit dessin unique signé et dédicacé. C'est l'occasion de rencontrer ceux qui ont bercé notre enfance, comme Bernard Derriès par exemple. Et juste à côté, vous trouverez ceux qui ont écrit sur l'une des plus belles aventures de la télévision française, les mystérieuses cités d'or, avec les secrets de fabrication, des dessins originaux, des témoignages et d'autres documents d'archives. Vous trouverez également ceux qui ont fait les Totally Spies ou Martin Mystère, juste à côté. Était présente la dessinatrice de Candy, si, je vous jure. Et puis, j'ai un petit coup de cœur pour 3 Français qui se sont lancés dans un manga, Golem. On est Amandine et Alexis, les auteurs de Golem. Voilà. Donc Amandine scénarise Golem et moi je le dessine. Moi, vas-y, voilà. toi Non, voilà, d'abord. non. En fait, moi, je suis surtout connue principalement pour jouer dans Golgotha dans la série Noob. Voilà. Et du coup, comme Fabien, le réalisateur de Noob, a fondé Olydre Édition, et on s'est lancé dans le projet fou de faire un manga. On a mis 2 ans et demi pour le faire, et voilà, on arrive enfin au bout. Et voilà, donc je co-scénarise le premier tome avec Frédéric, alias Paradra, voilà, qui arrive juste derrière nous. Voilà, et c'est dessiné par notre ami très talentueux Alexis Talon. Voilà. Moi je suis issu, alors j'ai été formé dans la publicité, je suis passé par le paysage à l'ONF, la publicité et le dessin animé en tant que storyboarder et designer. Et pour me retrouver en fait à ma vraie passion, c'est-à-dire le manga. J'évolue dans un milieu japanime depuis déjà un bon moment. J'ai fait des designs pour des produits dérivés, voilà, tout un tas de trucs comme ça. Puis là aujourd'hui c'est manga à fond avec Golem 2 avec lequel on va enchaîner, et 3 autres projets aussi qu'on dévoilera le moment venu. En temps et en heure. Donc 4 projets en tout. Voilà. Si on continue sur les artistes, il y a également des expositions, dont une qui m'a touchée, car elle est très colorée avec ce petit bonhomme Yo. Si vous achetez une toile, vous participerez à l'élaboration d'un clip musical animé de 2 minutes 30. Après les artistes, vous pourrez vous essayer aux jeux de rôle, mais également des jeux sur PC et sur vieilles consoles. Ainsi, jeunes et moins jeunes nostalgiques peuvent retrouver Sonic par exemple. La Japan Tour, c'est également des surprises, des quiz, des projections, des concours de cosplay, des dédicaces, des conférences, et une bonne grosse soirée à chanter les génériques TV en compagnie des chanteurs des dessins animés de notre enfance. Valérie et Michel Barouille et Dominique Poulain. Écoutez un petit peu. Il y a aussi un quartier web-série pour vous mettre à jour. Alors, on est Ephéméra. Oui, on est Ephéméra. Moi, je m'appelle Nicolas Desnoux, je joue Barnabé dans Ephéméra. Tout à fait. Moi, je suis Rémi Marin, donc je suis réalisateur et co-auteur de la série. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On est là pour présenter la web-série qui s'appelle Ephéméra. Ouais. Donc, la web-série Ephéméra, c'est qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un veilleur d'âme, donc qui est représentation iconographique de la mort, de la faucheuse. C'est beaucoup de mots compliqués, mais c'est très simple en fait. Oui, c'est la faucheuse, c'est la mort, tout simplement, qui travaille dans une entreprise et qui gère les décès des gens. Il reçoit des contrats et va sur le lieu, le site de passage, pour accompagner l'âme vers l'au-delà. Oui. Et moi, dans cette série, je joue un des comment on peut dire ça? Un éditeur, la personne qui est au-dessus du veilleur d'âme, voilà, qui prépare les contrats. C'est ça. Ouais, je suis un peu en fait une secrétaire, mais une secrétaire améliorée finalement. Voilà, c'est ça. Une secrétaire un peu ça, qui a peut-être pas coincé de la fesse droite, mais elle est sympa quand même. Exactement. Mais après, voilà, c'est quand même quelque chose de pas malsain du tout, pas gore,
avec de la poésie, avec de la philosophie de vie, de la musique classique, et des très beaux décors. Parce que c'est tourné dans le sud-est, dans le Var, là d'où on vient, et ça c'est une des grandes forces de la web série. Bonjour, moi c'est Nicolas Nidelec, je suis le créateur, réalisateur et co-showrunner de la web série Ulysse. Donc moi c'est Emilien Paron, donc je suis co-showrunner, monteur, responsable des musiques, cadreur sur Ulysse. Et moi c'est Benoît Lemaire, je suis comédien sur Ulysse. Oui, bonjour. Je suis qui? Je suis Arnaud Huc. Tu veux me le faire manger? Arnaud Huc. Et je suis cadreur avec Emilien. Je fais le montage aussi avec Emilien. Je fais les effets spéciaux et un peu de réal sur la saison 2. Voilà. Bah, on est là donc, nous on est sur le Japan Tour. On y était déjà l'année dernière. On aime bien cette convention qui est plutôt bien organisée et bonne échelle. Et donc on est bien sûr là pour présenter notre web série Ulysse. Donc une web série indépendante, faite sans argent mais avec beaucoup d'amour. Et qui raconte l'histoire d'une orpheline qui vit en 2038 et qui, donc après une troisième guerre mondiale, et cette orpheline donc un jour reçoit un carnet mystérieux envoyé plusieurs années auparavant. Et dans ce carnet, ça raconte l'histoire d'Ulysse, vas-y la mise au point, d'Ulysse, voilà, qui est un personnage un peu spécial puisqu'il a un pouvoir, donc vous verrez qu'il est particulier si vous ne connaissez pas la série. Mais cette personne vit en gros en 2012 à notre époque. Et donc tout l'enjeu c'est essayer de comprendre comment on est passé de 2012 à 2038 et bien évidemment Ulysse est responsable de tous ces changements et Ulysse et son entourage. Et donc on joue sur deux temporalités et on essaie de voir ces deux époques se rejoindre et d'essayer de comprendre pourquoi Elena a reçu ce carnet et de la part de qui. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, ce que tu disais, on essaie de trouver le juste milieu entre le plaisir de travailler en équipe, d'avoir un espèce d'esprit de famille un peu dans l'équipe. Donc tout le monde s'apprécie, tout le monde vient avec, je pense, plaisir. Et on essaie malgré tout, voilà, avec ce plaisir-là, de faire quelque chose de le plus joli possible, le plus ambitieux. Voilà, donc allez voir Ulysse, c'est gratuit, ça continue et voilà. Bonjour, et bien nous on est donc la web série Avalia, on est sur le stand de la web série de fantasy inspirée des mythes celtiques et scandinaves. Et on a avec nous nos amis de Scrobac qui vont présenter un petit peu ce qu'ils font. Ouais. Alors donc du coup moi c'est Ghislaine de la web-série Frobac, une web-série steampunk avec du vampire dedans qui est très très cool, un projet Poitvin monté donc en collaboration avec Avalia et avec l'association Imagivienne. Bonjour, je suis Frédéric Zolfani alias Sparadra de la web-série Noob et je suis en direct live du Japan Tour avec Golgotha et Alexis Talon pour des dédicaces non-stop et pour une avant-première du film 2 qui a eu lieu hier. Et nous sommes aujourd'hui, mais tu verras cette vidéo plus tard. Tu es perdu dans le temps, c'est normal. Voilà. Donc du coup, ça me fait plaisir d'être là, présent sur le salon, avec tous les fans qu'on a eu hier. Il y a eu une conférence hier, c'était super sympa, ça s'est bien passé. L'avant-première s'est très très bien passé. Il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues nous voir hier sur le stand et tout. On s'est bien amusé, on a eu plein de petits cadeaux, plein de gâteaux aussi. Mais écoutez, restez connectés puisqu'il y aura le film 8 bientôt aussi, l'année prochaine, 7 février 2007 au Grand Rex. Surveillez nos pages parce qu'il y a le calendrier des salons sur lesquels nous nous déplaçons pour venir voir tous nos copains. Et puis voilà, autrement, moi je fais des streams la semaine, des streams rétro, le lundi sur Level Down, le mardi sur Gaming TV, le mercredi sur We Are Bob TV. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera grand plaisir. Puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et c'est déjà pas mal. Voilà. La Japan Tour, c'est donc 3 jours de festival et plus de 16 000 participants. Bonjour, donc on vient à la Japan Tour parce que déjà moi personnellement étant déjà petit, j'aimais beaucoup l'univers manga, le Japon, la culture. Ce qui m'a amené ici en fait c'est tout simplement l'univers du Japon, tout ce qui est thème, thématique, déguisement, culinaire, enfin un peu tout quoi, tout ce qui est traditionnel aussi. On est venu au Japan Festival pour voir le bureau 21 avec la présence de Manchu et Jean Bardot. On voulait voir aussi Bernard Derriès qui a créé les Cités d'Or, les Mini-Pouces, Pôle Position et j'en passe. Et c'est la deuxième année qu'on vient sur le salon avec le pass 3 jours. C'est extraordinaire, mon garçon il a 4 ans, là il est en train de jouer à la console à Mario Kart, on passe de bons moments. Donc c'est la deuxième fois que je viens au Japan Tour Festival et pour moi c'est une des meilleures conventions que j'ai pu faire jusque-là. Parce que c'est pas trop grand, c'est pas trop petit, l'organisation est bonne et à chaque fois on est toujours surpris.
Et ce que j'aime dans le cosplay, c'est on incarne un de nos héros préférés au moins pendant une journée, voire 2. Et voilà, je trouve que ce qu'il y a de meilleur dans les conventions, c'est le partage avec les gens, se retrouver tous entre nous, parce que certains, on les connaît par internet, d'autres par rapport à d'autres conventions. Et c'est ça qui me plaît en fait. Vive la Japan Tour! Et vive la Japan Tour! Et bonne journée à tous! Je regarde le petit point geek tous les soirs et je vous invite à regarder le petit point geek aussi tous les soirs comme moi avant de m'endormir sous ma couette nue. Oui, parce que je suis nu sous ma couette, ça arrive. Je vous fais un gros bisou le point geek. Je vous aime.